Et si les bases militaires censées vous protéger étaient en réalité vos pires ennemis? Au Qatar et aux Émirats, le parapluie américain a pris l'eau. Des missiles iraniens ont percé les défenses antimissiles les plus chères du monde, des systèmes Patriot à $1 milliard le bouclier. Pendant que les grands récits médiatiques vous parlent d'une opération propre et chirurgicale, le cœur économique du Golfe est en train de brûler. Dubaï à l'arrêt, 700 vols annulés, le Burj Al Arab en flammes. Le 28 février 2026, l'Iran n'a pas seulement riposté, il a brisé le mythe de la protection américaine. Bienvenue sur CNM+. Aujourd'hui, plongeons dans les coulisses d'un basculement historique. Commençons par les faits. Dans la nuit du 28 février, plusieurs sites stratégiques ont été frappés simultanément. Première cible, la base aérienne d'Al Dhafra. Située à une trentaine de kilomètres d'Abu Dhabi, c'est l'une des bases américaines les plus importantes du Golfe. Environ 5000 militaires américains y sont stationnés, ainsi qu'une flotte de 80 chasseurs-bombardiers F-16 Desert Falcon. C'est un centre de commandement majeur. Deuxième cible, port de Jebel Ali. 9e plus grand port du monde. Point d'escale régulier de la 5e flotte américaine. Les porte-avions américains s'y ravitaillent. Frapper Jebel Ali, c'est frapper la logistique navale des États-Unis. Troisième cible, l'aéroport international de Dubaï. Plus de 700 vols annulés. Des milliers de passagers bloqués. Le hub global paralysé. Quatrième cible, Palm Jumeirah et le Burj Al Arab. Des symboles, des icônes, des cibles qui n'ont rien de militaire, mais dont l'image fait le tour du monde en quelques secondes. L'Iran a frappé large, il a frappé fort, et il a frappé précisément là où ça fait mal. Décortiquons maintenant la logique militaire iranienne. Les Émirats ne sont pas un hasard, ils sont le cœur du dispositif américain dans la région. Al Dhafra, c'est le centre névralgique. Jebel Ali, c'est le ventre logistique. Bahreïn, c'est la tête pensante. En frappant ces cibles, l'Iran envoie un message clair. Vous voulez frapper notre territoire depuis vos bases chez nos voisins? Nous frapperons ces bases, directement. C'est ce que les experts appellent la doctrine de la guerre par procuration inversée. Pendant des années, l'Iran utilisait des proxys. Aujourd'hui, il frappe lui-même, avec ses propres missiles, les bases américaines chez ses voisins. Et techniquement, l'Iran en a les moyens. Ses missiles balistiques couvrent l'intégralité du Golfe. Les gardiens de la Révolution ont développé des stocks de missiles capables de saturer les défenses. Le calcul militaire est simple. Saturer pour percer. Face à une salve massive, les systèmes Patriot et Th-Shahad finissent par céder. Et quand ils cèdent, les bases brûlent. Regardez ces images. L'aéroport de Dubaï à l'arrêt. 700 vols annulés, des voyageurs venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique coincés. Des compagnies aériennes qui suspendent leur rotation, des chaînes logistiques mondiales perturbées. L'aéroport de Dubaï et le port de Jebel Ali génèrent à eux deux environ 60% des revenus de l'Émirat. Les paralyser, c'est saigner l'économie émirati. Et ce n'est pas tout. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part massive du pétrole mondial, est désormais déclaré zone non sûre par l'Iran. Une analyste émirati, Ebtesam Al-Kedbi, résumait parfaitement le sentiment local. Ce qui est désormais prouvé, c'est que nous, pas les États-Unis, sommes en première ligne. Quand l'Iran frappe, il frappe le Golfe en premier. Le message économique de Téhéran est limpide. Aux investisseurs étrangers, votre argent n'est pas en sécurité ici. Aux compagnies aériennes, vos hubs sont vulnérables. Aux pays du Golfe, votre prospérité repose sur un équilibre fragile et nous pouvons le briser. Le Burj Al Arab, Palm Jumeirah. Ces noms résonnent comme des symboles de luxe, de modernité, de réussite. Pourquoi l'Iran a-t-il frappé ces cibles non militaires? Parce que dans la guerre moderne, l'image est une arme. Une vidéo de 30 secondes du Burj Al Arab en flammes, c'est plus efficace qu'un communiqué. C'est la preuve visuelle que personne n'est à l'abri, que même les symboles de l'opulence pro-occidentale peuvent brûler. Les images ont fait le tour du monde, sur X, sur Telegram, sur les chaînes d'infos. Et chaque partage, c'est une victoire médiatique pour Téhéran. L'Iran envoie plusieurs messages. Aux Émiratis, votre alliance avec les États-Unis vous rend vulnérable. Aux touristes, vos vacances de rêve peuvent virer au cauchemar. À l'opinion mondiale, regardez, même les plus protégés tombent. La réaction des Émirats est révélatrice. Officiellement, Abu Dhabi a condamné les frappes comme une violation flagrante de la souveraineté nationale. Mais regardez bien,
Les Émirats ont surtout rejeté catégoriquement l'utilisation des territoires de la région comorène pour régler des comptes. Traduction. Nous ne voulons pas être le champ de bataille des autres. Anwar Gargash, conseiller diplomatique émirati, a été encore plus clair. Les décideurs iraniens ont accru l'isolement de l'Iran en ciblant le Golfe. L'Iran a besoin des États du Golfe pour arrêter cette guerre, mais ces attaques ont créé des hostilités durables. Cette frustration est partagée par tout le Golfe. Le Qatar frappé simultanément, le Koweït, dont 3 militaires ont été blessés, Bahreïn, où le QG de la 5e flotte a été touché. Voici le cœur de notre analyse, le paradoxe absolu. Les pays du Golfe ont investi des dizaines de milliards de dollars dans des bases militaires américaines sur leur sol, des bases ultramodernes. Des systèmes de défense antimissiles, des contrats à milliards avec Lockheed Martin, Raytheon, Boeing. L'idée ? Être protégé, avoir le parapluie américain au-dessus de la tête. Mais regardons la réalité. Ces bases, censées protéger, sont devenues des aimants à missiles. Les systèmes Patriot et THAA, vendus comme infranchissables, ont été saturés par les salves iraniennes. Et le plus frappant, ces bases ne protègent pas seulement leurs hôtes, elles exposent leurs hôtes. Prenons un exemple que les médias occidentaux ont soigneusement évité de creuser. Il y a quelques mois, en juin 2025, pendant la guerre Iran-Israël, des avions israéliens ont frappé des cibles au Qatar. Et devinez quoi ? Les systèmes de défense américains présents sur place, Patriot, THAAD, tout le tintouin, n'ont pas réagi. Pourquoi ? Parce que les frappes venaient d'Israël, allié numéro 1 des États-Unis. Les défenses américaines programmées pour intercepter les missiles iraniens n'ont pas levé le petit doigt face aux avions israéliens. Vous mesurez le problème ? Les milliards de dollars investis ne protègent pas contre l'allié de votre protecteur. Ils ne protègent pas non plus contre les missiles quand ils arrivent en saturation. Ils ne font qu'une chose, transformer votre territoire en cible. Un chercheur de l'université Amity résumait ça en une formule frappante. Les États du Golfe sont devenus des zones arrières de première ligne, des bases arrières, mais en première ligne. Le pire des deux mondes. Alors que retenir de ce 28 février 2026 ? Premièrement, l'Iran a changé de stratégie. Fini la guerre par proxy, place aux frappes directes, massives, visibles. Le message : touchez-nous et nous toucherons tout ce qui vous est cher. Deuxièmement, les pays du Golfe sont pris en étau. Leurs milliards investis dans la défense américaine ne les protègent pas, ils les exposent. La base qui devait les sauver est devenue le missile qui les tue. Troisièmement, le monde arabe vit un tournant. La frustration est palpable. Les Émirats, le Qatar, le Koweït réalisent qu'ils sont devenus les otages d'une confrontation qui n'est pas la leur. Le paradoxe est absolu. Pour être protégés, ils ont accueilli des bases et ces bases aujourd'hui attirent les frappes. Le remède est devenu le poison. Sur CNM+, le travail n'est pas de justifier l'Iran ni d'absoudre les États-Unis. C'est de comprendre la mécanique profonde de cette région, au-delà des communiqués officiels. Et cette mécanique est simple. Quand on installe des bases militaires chez son voisin, on expose son voisin. Et quand on expose son voisin, on finit par le perdre. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Pour comprendre les vraies dynamiques du Moyen-Orient, abonnez-vous à CNM+.